C'est qu'elles vous attendent, vos grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 21 septembre 2001, avec Philippe Bouvard ce jour-là, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, et puis leur invité d'honneur était Jean d'Ormesson. Pourquoi le droit romain de Jos Osculi, je crois que c'était Jos Randal. non, permettait-il au chef de famille d'embrasser sur la bouche toutes les femmes de sa maison? Pour voir si elles avaient mangé de l'ail. Eh bien, écoutez, c'est presque ça, mais pour vérifier qu'elles n'avaient pas... Embrasser d'autres... Non. Mauvaise haleine. Ben, qu'elles n'avaient pas fait ce que Elles n'avaient pas fait une gâterie à un des... L'atmosphère. Elle n'avait pas péché. Qu'elles n'avaient pas mangé les jours où il fallait jeûner. Non, surtout qu'elles n'avaient pas fait ce que vous faites. Vous. Elle n'avait pas bu du vin. Elle n'avait pas bu de vin. Elles n'étaient pas rondes comme des jeux de pelle. Parce que mes mères avaient pas liché, quoi. Voilà. C'est ça. Comme vous dites. Je vois ça. Maintenant, quand on embrassera quelqu'un, on dira « Ah, vous avez vu du Bourgogne, ça doit être du Montrachet. » Dans votre livre, Voyez commandant, Jean d'Ormesson, j'ai trouvé une étrange petite histoire qui concerne les services secrets américains, donc qui est tout à fait d'actualité elle aussi. Vous parlez d'Edgar Hoover, qui était un des pontes du renseignement, et vous faites dire aux mafieux qui jouent un grand rôle dans votre livre qu'ils ne redoutent rien de ce puissant personnage, qu'ils le tiennent à leur merci. Absolument, ouais. Tout ça, tout. Et pourquoi ils le tiennent à leur merci? Tout ce que je raconte sur la mafia est absolument exact, et ils le tiennent à leur merci parce qu'ils ont une photo de Hoover en guêpière avec des bas de femmes, des barésies, et je sais pas, peut-être une plume dans le derrière, je ne sais pas. Enfin des trucs qui pour nous seraient tout à fait insignifiants, mais qui en Amérique pas insignifiants, courant. Courant, oui, vous m'avez vu souvent avec une plume dans le derrière, mais en Amérique ça se Oui, faisait mais vous, c'est tuer, pas grave, je trouve que vous soyez en guêpière, mais c'est Bouvard, c'est très rigolo. Vous le verriez au bois. Il tient pas sur ses talons. Non, au bois, d'après Jean Dutour, je mets un costume de Mickey. Oui, et donc, il était prisonnier de ceux qui auraient pu dévoiler ses turpitudes. Une des héroïnes de mon livre, qui est la maîtresse de Romain, dont on a parlé tout à l'heure, a été la maîtresse de Luciano. Et Luciano est un personnage extraordinaire qui était le chef de la mafia de New York. Tout le monde connaît Al Capone qui était à Chicago et Luciano était à New York. Et c'est lui qui était en prison et qui a organisé le débarquement américain en Sicile. C'est tout à fait historique. Et une histoire que j'aime bien, c'est que Luciano avait fait tuer son prédécesseur qui était italien aussi. Et pour le tuer, il n'était pas question d'engager des tueurs italiens parce que le prédécesseur les connaissait tous et il avait eu l'idée d'engager des tueurs juifs, des gangsters juifs. Et l'histoire qui m'a paru très belle, c'est que on a décidé de tuer le type un samedi parce que c'était un week-end et que le week-end la garde était moins forte. Mais quand on a engagé les gangsters juifs, ils ont dit tuer le jour du Shabbat. Jamais. Alors on a été obligé de déplacer le meurtre et on a fixé au mercredi d'après, et d'ailleurs ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Moïse sur le mont Sinaï? D'avoir mangé de l'ail. Non. Il refoulait du goulot. Non. Je crois qu'il l'a embrassé sur la bouche. Ah, ça se peut. Non, Moïse est un des rares à avoir pu s'entretenir avec Dieu. Mais Dieu lui a dit d'emblée... Ah, il n'avait pas amené de stylo pour écrire les tables de la loi? Non, il lui a fait un reproche, dont d'ailleurs Moïse s'est inspiré dès le lendemain. Il a cru à autre chose qu'à lui? Il a douté un peu de son Dieu? Il était mal coiffé, il lui a dit t'aurais pu te donner un coup de peigne avant de venir me voir? Non, de l'avoir trop attendu? Non. À propos de sa croyance? Moïse avait enfreint un précepte auquel Dieu, à l'époque, paraissait tenir beaucoup. Il avait pratiqué l'adultère? Non. Tu ne tueras point? C'est quand il a été chercher les tables de la loi. Il a été chercher les tablettes là-haut? Oui, qu'il a laissé tomber. Oui, qu'elles sont cassées et tout. Ça, on le voit dans le film.
Oui. Oui, c'est Charlton Heston. C'est Heston, mais moi je vois pas Charlton Heston et je me rappelle plus du texte. Non, parce que Dieu, non, là. mais je disais la coiffure parce que Charlton Heston, il monte, il est coiffé normalement, il redescend. Ouais. On dirait un hibou il a après pris plein un de coup poil. il a pris un coup de jus terrible. Ouais, ouais. Il est tout blanc en plus. On dirait qu'il a mis les doigts dans la prise. Dieu, vous savez, avait des idées assez strictes sur. Ah oui, c'est pas rigolo. Sur l'hygiène, sur. Oui, ça a changé d'ailleurs. Oui. Il s'était Sur pas les- lavé. Il s'était pas lavé les pieds? Non, non. Et c'est un reproche divin qui intervenait au lendemain du mariage de Moïse. Il n'avait pas mis de préservatif. Non, mais on se rapproche. Il avait tiré un coup. Il avait pas honoré sa femme. Si, Ah oui, mais pas dans le bon sens. Oui. C'était pas retiré à temps. non. Il avait dit oh mon Dieu au moment fatal. Non, non. Alors on se rapproche avec la femme. Avec la femme on se rapproche. On se rapproche avec le sexe. Elle était. Ah, le sexe. C'est une histoire Avec de le sexe. position. Non. Non. Il avait pas pris la bonne? C'est une histoire d'hygiène, donc. Oui, il n'avait pas suivi. Pas d'eau courante, pas de bidet à gérotative. Il était pas comme circoncis. ça. Voilà, il ne s'était pas fait circoncire avant son mariage. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça alors. Mais il s'est Et marié. alors il à quel lui a âge? dit comment exactement? T'aurais pu te faire couper, grand dégueulasse. Enfin un truc approchant quoi. Mais il avait quel âge Moïse quand il est monté là-haut? Je sais pas, il venait de Il venait de quoi? il venait de se marier. Bon, mettons qu'il ait 20 ans, vous avez il avait circoncire pas à 20 ans, vous? Dites donc, ça doit faire du mal, le coup Ça de fait rabot. mal, il n'y a pas d'anesthésie à cette époque. Je n'en sais pas lourd sur Moïse, mais j'ai une jolie histoire sur Lot. Vous savez que Lot s'était enivré et que malheureusement, ivre, il avait couché avec ses filles. Il y a un quatrain là-dessus. Un plus court. Je ne me serais pas permis de vous retarder avec un quatrain. Mais il y a un distique. Un distique du chevalier Et- de Boufflers. De Boufflers. Et c'est le poème le plus court de la langue française. Il but. Il devint tendre. Et puis il fut son gendre. Ah oui. Mais vous savez que Lot, il errait tout seul dans la vallée du Jourdain et Dieu l'avait puni et il lui dit tu resteras seul et tu seras solitaire. Alors il tient 3 semaines comme ça puis il craque. Lot sanglote, il est là et il dit oh Dieu pourquoi me punir comme ça? Je voudrais au moins il y a que le désert, il y a que des pierres, il y a rien. Je voudrais quand même avoir quelque chose à qui me raccrocher, à qui parler. Alors là il y a un éclair et Dieu lui envoie un chien. Et Lot dit ah il est joli, c'est agréable, tiens je vais t'appeler Vinégra parce qu'en hébreu ça veut dire fidèle compagnon. Et alors le chien et Lot continuent à errer dans la vallée du Jourdain et puis un jour Lot craque à nouveau, il commence à pleurer et le chien s'approche et Vinégra l'échalote. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Mathématicien et médecin Jérôme Cardan en étudia et dénombra Je le change. Il n'était pas garagiste non plus. 58 variétés qu'il avait rangées dans 4 catégories. L'aigu, le grave, le réfléchi et le libre. Le paix. Oui, c'était l'anthologie du paix. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Comme quoi, quand mes cardans font du bruit, c'est tout à fait normal que je les change. Ils vont péter. Est-ce que vous avez déjà, Jean d'Ormesson, pété alors que vous portiez l'habit vert? Non, mais sortez pas vos lunettes, c'est pas là que ça va se passer. Il faudrait que je rassemble mes souvenirs. Mais je crois que la Je vois qu'il y a jaquette de la est fendue à l'arrière. Oui, Je vois qu'il y a de la dispersion. elle l'est. Elle autorise donc l'échappement libre. Elle l'est. Oui. Bon, mais je suppose que ce sont de toute façon des flatulences d'hommes bien élevés, Oh, bah, bien sûr. qui sont pas perceptibles. C'était une des histoires que je racontais. C'est un couple danse sur un dans une grande réunion et tout à coup la dame se laisse aller et alors elle rougit, elle se penche vers son danseur, elle dit « Oh monsieur, j'aimerais tellement que ça reste entre nous. » Et le danseur répond « Moi madame, je préférerais que ça circule. »
Pardonnez-moi, mais c'était un de mes classiques. Ah oui, elle se démode pas, vous savez, celle-là. Hein. Oui, alors, elle vieillit pas. Vous en connaissez une autre sur le même sujet? T'as un type qui est dans le train et il est en face d'un Anglais. Pourquoi un Anglais? On ne sait pas. Et il lâche un de ses bruits. Et alors, très gêné, il fait, vous savez, avec sa main, comme ça. Vous savez, on peut arriver à faire un petit bruit en frottant ses doigts. Alors l'Anglais lui dit « Oh, c'est très intéressant !» Et alors il fait le même petit bruit, et puis l'Anglais réfléchit un instant et dit « Mais comment faites-vous pour l'odeur ?» Ah, je crois, Jean-Pierre Coff, que vous avez trouvé votre maître. Qu'est-ce que vous avez du bol, Là, vous c'est devez terminé. rigoler. Plus un seul paix ne sortira de ma bouche. Et je regrette que vous ne soyez pas plus souvent parmi nous. Oui, mais vous savez, j'ai pris ma retraite. Oh, sur ce plan-là... non, c'est plus la même qualité. Ça peut durer jusqu'au dernier souffle. Non mais comment vous expliquez que les flatulences alimentent la tradition comique française? Je ne sais pas. Je connais une tradition espagnole, si vous voulez. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très loin. C'est un général qui visite un hôpital espagnol. Et alors il visite les malades et il dit qu'est-ce que vous avez, mon ami? Et le soldat répond « Hémorroïdes, mon général ». Ah, dit le général, très bien. Et comment vous la connaissez? Comment vous soigne-t-on? Algodon, mon général. Algodon, vous savez, c'est du coton. Algodon, mon général, Badichon. Ah, très bien. Et quel est votre souhait le plus profond? C'est de guérir vite pour servir la patrie. Le deuxième, qu'est-ce que vous avez? Hémorroïdes, mon général. Comment vous soigne? Algodon, Badichon. Quel est votre souhait? Guérir vite. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Quel est votre souhait? Guérir vite pour... Et puis, il y en a un nouveau qui dit, qu'est-ce que vous avez, mon ami? Il dit, mal à la gorge, mon général. Et comment vous soigne-t-on? Algodon, Badichon, mon général. Et quel est votre souhait le plus profond? Qu'on change l'algodon, mon général. Pourquoi, lorsque Michel-Ange exécuta la statue de Jules II, il lui mit une épée dans les mains au lieu de placer un livre, comme c'était la coutume à l'époque pour les pontifes? Parce que le Vatican était en guerre, probablement. Non. Parce que Jules II avait appelé à la croisade? Non. Il savait pas peindre des livres? Non. Non. Jules II était le grand protecteur de Michel-Ange. Oui. Ah, c'était pour taper sur ses ennemis, probablement. Non. Non, il y avait une raison à la fois structurelle et un peu inquiétante, il faut bien le dire. Ça servait de paratonnerre? C'est bien ça. Non, mais il était en gisant. Non, il était debout. Parce Avec que l'épée. Ça servait de canne? il mettait son chapeau quand il rentrait le soir? Bon, il a dit que il savait pas sculpter des bouquins, puis c'est tout. Non. C'est parce que ça devait occuper un certain volume. Michel-Ange n'était pas en cause, là. C'était Jules II. C'est lui qui a voulu l'épée. C'est lui qui a voulu plutôt que le l'épée. livre. À la place d'une crosse. Il était nu et ça cachait le sexe. Mais non, puisqu'il avait l'épée en l'air. Enfin, oui, d'accord. Bah oui. Oui, bah oui. Tu peux avoir le sexe en l'air aussi. Michel-Ange a été obligé de s'inspirer De Jules II, il a pris la pose avec une épée. d'une particularité qui était, à l'époque... Parce que Jules II n'avait pas de main, il avait des mognons. Si, il avait des mimines, Jules II. Pas du tout. Non. C'est Jules II qui a pris la pose avec une épée, c'est ça? Voilà. Il lui a imposé d'être représenté avec une épée. C'était un pape guerrier. Il lui a pas mis un livre dans les mains parce que... Ah, il savait
pas Il lire. savait pas Jules. lire. Il ne savait pas lire, Jules II. Aïe, Mais aïe, oui. aïe, Il aïe. était con, ce Jules II. Oh, bah, Jules II ne savait pas lire. Non. Excusez-moi de ne pas avoir pris quelques précautions. Ça va pour être vous facile. Ça va être facile. asséner cette dure Attendez, vérité. ça, alors. Mais on a eu un pape qui ne savait pas lire. Ça va être facile à Mais replacer. qui était ça dans l'ami un des rapport. artistes quand même, hein, qui avait une bonne Le réputation. premier qui arrive à replacer que Jules II savait pas lire dans un repas, il m'appelle. Ah ça alors non, ça va être quelque chose. Mais vous lirez le prochain roman de Jean d'Ormesson. Il n'est pas exclu qu'on y fasse référence. Je vérifierai avant. Les papes, ils lisaient pas beaucoup, ils lisent surtout de la bande dessinée, ils adorent les bulles. Les sociétaires du jour dans les grosses têtes dans la nuit des temps avec l'émission du 21 septembre 2001. Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Jean d'Ormesson. Alors, nous allons avoir au bout du fil quelqu'un que vous aimez bien, cher Jean d'Ormesson. C'est Jean Dutour. Mais oui. Ouais, Bonjour allô, Jean. Allô, je suis là, j'entends mon petit confrère chéri. Vous avez. Ah, ils sont pas que de l'habit, ils sont de la jaquette aussi. Vous avez donc votre ami Jean d'Ormesson au bout du fil. Bonjour Jean. Bonjour mon petit, tu vas bien? Très bien, je suis content de t'entendre. Ah bah moi je suis content de te lire, vous voyez comme on danse. Hein. Ah bah t'es gentil. Ah bah dis donc. Vous avez été bluffé là, Pour hein? une fois qu'on tient un bon auteur, on ne lâche pas. Merci Jean. Et Je vais te vous voyer, tiens. Ah oui, tiens, oui, ça sera très bien. Et vous savez, c'est d'autant plus rare qu'il s'interdit d'habitude de lire et de dire du bien des auteurs vivants. Il a rudement raison. Ah bah oui. Oui, parce que sinon on n'en finit pas. Alors, monsieur l'académicien Dutour, Oui. à qui demande madame Rondeau était destiné le prix Patouillard que décerne chaque année, que décernait, je ne sais pas si on a maintenu la tradition, l'Académie française. Est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui avait des grandes qualités et qui ne brillait pas par le talent? Ça existait, ça. Il y avait un prix comme ça, disant des qualités morales qui ne sont pas soutenues par un talent suffisant. Est-ce que ça n'était pas la fille d'un officier supérieur n'ayant pas eu un bureau de tabac? Non, c'est vrai qu'il y avait un prix aussi pour cela. Non. Une rosière? Il y a eu un prix pour les rosières, mais ça n'était pas celui-là. Alors c'était un prix de dévouement? Un prix de dévouement. Ah oui, pour une pauvre domestique qui était restée au chevet de son vieux maître malade. Exactement. Voilà. On rit comme ça, mais c'est émouvant. C'était un prix remis aux domestiques méritants. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, Jean. Il sait tout, Jean Dutour. Ah oui, il tout, sait tout. tout. Bah, Patouillard, j'ai un peu deviné, là, quand même, parce que je savais qu'il y avait un prix comme ça qui n'existait plus. Alors, la deuxième question vient de Poitiers, où habite Monsieur Félix. Pourquoi le cheval du général Leclerc fut-il fusillé par les Allemands en juin 1940? Il avait un cheval. Oui. Le cheval. À Saint-Cyr. Parce qu'il avait donné une ruade à un officier allemand. Exactement, il l'avait tué d'une ruade. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ben, bravo, Perroni. Ça prouve que la famille Leclerc et ses environs étaient déjà résistants. Hein. Oui. Voilà, bravo pour le canasson. 10 sur 20, mais avec tous les honneurs de la guerre. Hein. Oui, puis merci Jean Dutour et à demain. Hein, je vous embrasse tous. Question de Madame Fontaine. Dans l'histoire des Rougon-Macquart, à laquelle Zola consacra 22 ans, je crois, de sa vie, quel est le nom de celle qui fut à l'origine de la tribu, qui épousa Rougon, qui devint la maîtresse de Macquart et qui fut donc la base de cet arbre généalogique qui remplit 20 tomes? Fichtre, je devrais le savoir. Si Jean Dutour était là, il le saurait. Dutour, qu'on soit débarrassé Je vais vous donner son prénom, Jean d'Ormesson, et peut-être que le patronyme viendra. Adélaïde. Non, je ne sais pas. J'ai honte. Mais ignorer Zola, c'est pas joli, hein? Non, c'est pas joli, c'est pas bien. C'était la marchande de légumes? Je sais pas. Il pose une question, il peut même pas te renseigner. C'est effrayant. Non. Adélaïde Boucheron. Et puis c'est tout.
Bon, écoutez, nous allons considérer que personne ne connaît la réponse. Nous allons envoyer non pas un mandat de 1000 francs, mais un mandat de 150 euros à Madame Fontaine, car il s'agissait d'Adélaïde Fouque. Oh, mais je le savais. Oh là là. Vous le saviez vraiment? Non, pas du tout. Ça m'aurait pas étonné de vous, hein. C'est un personnage qui a une vie très courte dans l'œuvre. Cette question de... La fiche est jetée, la fiche est au panier. Qu'est-ce que tu veux qu'il te... Adélaïde Fourche, il savait pas qui c'était. Mais non, mais il ne répondra pas là maintenant. Il a perdu la fiche. Il n'était pas marqué sur la fiche. Je vais pas vous dire n'importe quoi sur un sujet que je ne connais pas sous prétexte que vous le connaissez pas plus que moi. Oui, mais on aurait pu en débattre. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.